Il est 20 heures, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Nous voici les titres. Les consultations avec les coalitions politiques et fêtières de la société civile lancées le 22 août passé par les facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen ont pris fin ce samedi. Les détails, c'est dans ce 20 heures. Les enseignants contractuels ont exprimé leur désaccord face à la proposition du gouvernement qui demande de passer par un concours pour intégrer la fonction publique. Ils exigent par ailleurs le paiement intégral des 6 mois d'arriérés de salaire avant l'ouverture prochaine des classes. Vous les entendrez dans cette édition d'information. La Guinée est un haut lieu du trafic de produits pharmaceutiques en Afrique de l'Ouest. Selon une étude, environ 70% des médicaments qui sont vendus dans le pays seraient illicites, même si le gouvernement guinéen tente de mettre un terme à ce commerce illicite. La commercialisation continue de plus belle. Reportage à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. À la une de l'actualité, les consultations avec les coalitions politiques et fêtières de la société civile lancées le 22 août passé par les facilitatrices du cadre du dialogue interguinéen ont pris fin ce samedi. L'objectif était de recueillir leur avis et propositions de ces entités sur la question de la désignation des conseils de quartier et districts et sur d'autres questions. Après ces quelques jours de rencontres, les facilitatrices ont reçu 26 propositions et s'activent dans la rédaction d'un rapport qui sera remis aux autorités de la transition. Reportage Mamadou Tanouba. Les rencontres initiées par les facilitatrices du cadre du dialogue interguinéen ont permis d'aborder certaines questions essentielles liées au déroulement de la transition. Il s'agit notamment du décret relatif à la nomination des conseils de quartier et de district par les gouverneurs. Cette consultation avec les coalitions ayant pris part au cadre du dialogue interguinéen a connu 26 propositions jusqu'à date, selon Dr Makale Traoré. Cette consultation, c'était de recueillir encore une fois les préoccupations des parties prenantes ayant participé au cadre de dialogue et aussi les propositions par rapport au débat qu'il y a autour du décret du président de la transition, décret relatif à la nomination des conseils de quartier et de district, et porter ces préoccupations et propositions aux autorités pour voir ce qui peut être corrigé, rectifié pour apaiser les inquiétudes. Nous avons adressé des invitations à 37 entités. Aujourd'hui, nous avons recueilli 26 propositions. Aujourd'hui, le nombre de coalitions qui participent à ces rencontres est de 37 avec l'arrivée de l'APR et de l'ANC qui ont été successivement reçus ce samedi par les facilitatrices. Nous avons estimé que sur une question aussi importante, lorsque 2 coalitions sont validées par le comité de suivi, qu'elles méritaient d'être entendues sur une question aussi importante. C'est pour ça que nous les avons associées. Les facilitatrices du cadre du dialogue interguinéen, par la voix de leur porte-parole, disent examiner l'organisation d'une autre plénière telle que demandée par certaines coalitions. Toujours dans l'actualité, le Conseil national de la transition poursuit son initiative dénommée Journée citoyenne et sportive. Ce samedi, cette activité a été organisée sur l'esplanade du Palais du Peuple, siège de l'organe transitoire. La mobilisation a été grandiose en ce jour et elle a regroupé hommes et femmes qui ont tous fait des exercices physiques. En Soubaïlo Baldé. Du basketball, du volleyball, du football ou encore le tennis de table, tout a été pratiqué par les sportifs à cette rencontre. Hommes et femmes, tout le monde est venu déterminé pour pratiquer le sport à l'initiative du Conseil national de la transition. L'objectif est de cultiver la pratique des activités sportives en dehors des bureaux climatisés. Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition, après avoir épuisé son temps de jeu, a adressé un message. Je demande à tous ceux qui hésitent encore, les présidents des institutions républicaines, les ministres, de se joindre à nous, parce que nous sommes les initiateurs. Au lieu de faire chacun son côté, on peut faire une journée de sport pour tous en Guinée. Comme au Rwanda,
le dernier samedi de chaque mois, tous les habitants de Conakry et des régions sur les trottoirs pour marcher, pour faire le fitness, pour échanger. Ça élimine le stress, ça élimine la haine. Le sport est un facteur de développement, de paix, d'unité et d'entente. Pour cette journée citoyenne et sportive, des invités de marque y ont pris part. Il faut venir faire le sport, chercher à dégager vraiment un peu le corps, à dégager le stress. Ça nous permet de mieux nous concentrer à l'adoration, mais aussi à ce que nous faisons quotidiennement. Thank you very much to the president of the CNT for inviting. Je remercie le président du CNT d'avoir organisé ces journées de citoyens sportifs. Ils sont vraiment contents parce que le sport c'est vraiment quelque chose qui unit. Sport is also important to unify a nation. L'initiative du Conseil national de la transition vise à améliorer la santé mentale et physique, contribuer au renforcement de la cohésion, l'unité, l'entente et la collaboration entre les membres du Conseil national de la transition. Je le disais en titre, les enseignants contractuels rejettent le concours d'accès à la fonction publique. Ils l'ont exprimé en marge d'une assemblée générale tenue ce samedi à Conakry, dénonçant le non-respect de l'esprit de leur contrat par le gouvernement. Ils exigent par ailleurs le paiement intégral des 6 mois d'arriérés avant l'ouverture prochaine des classes. Mariam Bouibari. Désormais, les enseignants contractuels de Guinée passeront par la voie d'un concours préfectoral pour accéder à la fonction publique. Une pilule difficile à avaler pour ces enseignants réunis ce matin dans l'enceinte de l'école primaire Yimbaya. Abat le concours! Abat le concours! Abat le concours! Le concours devra se tenir sous les cendres de plus de 6 mois d'arriérés. C'est pourquoi ils soumettent leur participation à une condition. Aujourd'hui, l'État nous doit plus de 6 mois d'arriérés. S'il vous plaît. Et plus de 9 mois de primes, d'incitation. Et 3 mois de vacances. Les vacances devraient être inclus dans le contrat qui a été signé par les enseignants contractuels communautaires. Mais très malheureusement, sur l'année scolaire, il n'y a eu que 3 mois qui ont été payés aux enseignants contractuels. Et ça aussi difficilement, très difficilement. Le gouvernement exige que les lois disent que forcément pour accéder à la fonction publique, il faut passer par un concours. Mais il n'y a aucune loi de la République qui dit qu'il faut employer les gens pendant 1 année sans les payer. Camarades, salut. Nous exigeons aussi l'intégration de l'ensemble des enseignants contractuels à la fonction publique avant l'ouverture des classes. Si la situation de ces enseignants contractuels ne trouve pas d'issue favorable, les structures syndicales de l'éducation comptent former un front commun. Pépé Balamou, secrétaire général de ce mouvement syndical, fait des menaces. Tous les syndicats qui sont autour de la table disent que tant que vous n'êtes pas engagé à la fonction publique, tant que vos arriérés ne sont pas payés, il n'y aura pas de cours. Et que tous les enseignants titulaires, tous les enseignants contractuels, voire même les enseignants du privé, on fera front commun cette fois-ci-là. Et dans 72 heures de grève, des solutions seront trouvées à nos problèmes. Après avoir adopté par voie du concours pour l'intégration des enseignants contractuels, le gouvernement guinéen, le patronat et les centrales syndicales peinent encore à trouver un consensus sur la date. Un nouveau blocus qui pourrait être évacué la semaine prochaine dans une autre rencontre tripartite. Autre facette de l'actualité, des jeunes du quartier Somparea dans la commune de Matoto ont barricadé la route ce samedi pour protester contre le manque d'eau et d'électricité depuis environ 5 jours. Des mères de famille disent avoir tout perdu dans leur réfrigérateur et lancent un cri de cœur auprès des autorités pour le retour de leurs transformateurs. Reportage Amara Bangoura et Fatoumata Bari. Nous sommes au quartier Somparia dans la commune de Matoto. Ici, les habitations sont en manque d'électricité depuis 5 jours maintenant. Face à cette situation qui a perduré,
Les jeunes ont manifesté ce samedi en barricadant la route. Nous sommes dans la rue pour réclamer le courant électrique. Toutes nos sources sont pourries. Qu'ils nous aident à avoir le courant, sinon ce n'est pas bon. On a trop souffert avec le manque de courant. Nous payons les factures, mais nous n'avons pas le courant. Ça fait très mal. Dans les familles, quelles conséquences? Mama Yeli, mère de famille, impuissante, elle voit ses bonbons se fermenter et ses provisions de plusieurs jours pourrir alors que plusieurs économies ont été investies. J'envoie 50 000 francs au marché pour les condiments, sans compter les poissons. Ça va jusqu'à plus de 100 000. Ces bonbons, je fais des dépenses de plus de 300 000 francs guinéens. Avec ce délestage, tout est fermenté. Certaines activités ne sont pas en reste. Aboubakar Conté est un pâtissier, jeune débrouillard. Ses gâteaux d'anniversaire sont impactés et sa clientèle fortement secouée due au manque du courant électrique. Depuis ce délestage, le jeune Aboubakar est obligé de confier ses gâteaux à un ami dans le quartier voisin. Parce que je ne peux pas faire des gâteaux déposés comme ça dans le noir sans avoir consommé la fraîcheur. Le gâteau a besoin de la fraîcheur. S'il n'y a pas la fraîcheur, même si tu fais des gâteaux, quel qu'en soit le goût, ça va se gâter. Selon ces manifestants, le délestage est causé par une panne du transformateur en début de semaine. Le transformateur pris par les autorités depuis vendredi, ces jeunes exigent le retour d'un nouveau transformateur dans un bref délai. Le commerce illicite des médicaments constitue depuis de nombreuses années une source de préoccupation pour les autorités sanitaires de la Guinée, mais fort malheureusement, leur commercialisation illégale continue de plus belle dans la cité. Pour vivre la réalité, il suffit de faire un tour dans les différents marchés de pays. Le constat est alarmant, les marchés sont presque inondés de médicaments falsifiés. Néné Moubalé. Aboubakar Silla est atteint d'une gastro-entérite depuis plus d'1 an. Ce matin très tôt, il s'est dirigé au marché pour se procurer des médicaments contre la gastrique. Nous l'avons observé de loin en train de négocier avec une vendeuse de médicaments illicites afin d'avoir un produit pour soulager sa douleur. Son ordonnance en main, il a bien accepté de s'apprêter à nos questions. Il affirme qu'il n'a pas les moyens pour s'acheter ses produits à la pharmacie. Je n'ai pas les moyens pour aller à la pharmacie. Regardez, j'ai des tonnes de médicaments à acheter. Comment faire? Cette ordonnance à la pharmacie me coûte 260 000 francs. Vous imaginez? C'est pourquoi je suis venu acheter au marché. Ceci prouve à suffisance que malgré l'interdiction de la vente des produits illégaux, la pratique continue de belle. Cette femme dit qu'elle est tenue obligée de vendre ses médicaments pour subvenir à ses besoins. Moi, je vends les médicaments pour nourrir ma famille. Si je ne fais pas ça, je serai mendiante. Je suis obligée de vendre ces médicaments. Pourtant, après des constats, l'on se rend effectivement compte que oui, ce sont des médicaments falsifiés. L'image de ce médicament est illustrative. C'est une contrefaçon du produit antalgique appelé Efferalgan. Les citoyens sont inquiets de cette situation. Ils lancent des appels. C'est pas bon pour la santé. Non seulement il y a beaucoup de femmes qui vendent les produits pharmaceutiques parce que non seulement la conservation, ils exposent les médicaments sous le soleil, mais pour que l'État mette les conditions nécessaires, non seulement le coût des produits, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour acheter les produits de pharmacie. Mais avec les produits de pharmacie, là, il y a la sécurité là-bas. Tu sais, certaines personnes vendent les médicaments sans faire d'études, ils ne connaissent même pas comment on vend, comment on utilise aussi. Donc si l'État prend aussi, il est interdit, prend la responsabilité maintenant, je suis plus vêtu par des trucs, même au quartier, on voit tout, facilement c'est bon aussi. Mais quel regard fait les professionnels de la santé sur la vente illicite des médicaments? La vente illicite des médicaments ne sont pas du tout bons. Les médicaments vendus dans les marchés ne sont pas bons. Donc nous faisons appel aux citoyens de venir dans les pharmacies. Les produits sont conservés. En plus, il y a des spécialités et des génériques. Les produits ne sont pas du tout chers. Les médicaments vendus dans les marchés ne sont pas du tout bons.
Selon une étude faite par l'Organisation mondiale de la santé, en Guinée, 60% des médicaments commercialisés dans les officines seraient issus de la contrefaçon. 5 mois après le communiqué du ministère des Transports interdisant les conducteurs de tricycles de prendre des passagers aux côtés du chauffeur, notre rédaction a fait un constat pour tenter de savoir quel est l'impact de cette mesure sur les recettes journalières de ces chauffeurs. Reportage Aissata Kourouma. Nous sommes à Lambagny, l'un des points de stationnement des tricycles. L'arrivée de ces engins roulants à Conakry remonte à 2019. À date, ils battent le record dans la circulation. Devant le risque que prennent certains conducteurs, le ministère des Transports a interdit au mois de mars dernier le transport de 2 passagers aux côtés chauffeurs. 4 mois après, cette décision semble avoir des répercussions sur les recettes journalières des concernés. Vraiment, c'est véritablement, ça joue un grand impact dans notre activité. Ils ont supprimé les 2 places. Les 2 places coûtent 5 000 francs par tronçon. Et quand vous multipliez les 5 tronçons que nous faisons, parce que nous faisons 5 tronçons, et vous multipliez ça, ça joue beaucoup sur nous. Bon, en fait, ça a beaucoup joué sur nous, puisque avant, on travaillait avec à 100 000 francs de recettes par journée. Donc c'est pour dire que la population souffre, les chauffeurs souffrent. C'est seulement les propriétaires des engins qui gagnent leur intérêt là-dessus. Intercepté à bord d'un tricycle, ce jeune homme dit se sentir bien dans cet engin. Mais au regard des conséquences de réduire le nombre de passagers, il estime que l'État ne devrait pas l'imposer sous le prétexte qu'il n'a pas trouvé quoi soulager la population. Bon, en fait, ce que je peux leur dire quand même, c'est pas bon quand même. Comme c'est la Guinée, bon, moi, j'accuse toujours l'État. Est-ce que vous comprenez? C'est l'État qui devait prendre leurs propositions, quoi. Vous voyez? Voilà, en fait, c'est ça. À Conakry, le tricycle communément appelé Bombona est devenu l'un des moyens de déplacement les plus utilisés par les citoyens. Mais selon certains citoyens, transporter 2 personnes à côté du conducteur risque de provoquer des cas d'accident. Maintenant, place au sport. La saison sportive 2023-2024 a déjà ouvert ses portes dans les différents stades de football. Comme vous le savez, les championnats sont de retour avec des affiches alléchantes. Intéressons-nous aujourd'hui au début des internationaux guinéens dans leur club. Pour les premières journées, ils sont nombreux ces joueurs guinéens qui se sont illustrés avec leur club notamment. C'est Rougirassi qui a été buteur avec son club Stuttgart. D'autres par contre connaissent un début difficile. Lansana Fofana nous fait le point. Pour cette saison, ils sont nombreux ces internationaux guinéens qui sont pensionnaires de la première division dans les différents clubs. Notre tour d'horizon commence par la Bundesliga en Allemagne, où l'attaquant du Sili national, Serhou Guirassy, est sur une bonne dynamique en ce début du championnat. En 2 matchs joués, l'international guinéen a planté 3 buts avec son club, Stuttgart. Il a été imité par Mouktar Diakabi lors de la première journée de la Liga espagnole. Le défenseur de 27 ans du FC Valence a été buteur contre Séville FC. Au Japon, José Martinez Kanté a également ouvert son compteur de buteurs. Partout, les premiers matchs des joueurs guinéens sont satisfaisants. Pratiquement tout le monde joue. Vous avez Mohamed Ali Kamara avec Young Boys qui joue la compétition européenne, mais également qui joue le championnat. Vous avez Amadou Diawara qui joue avec Anderlecht également, qui est en compétition. Nos attentes est qu'ils maintiennent cette dynamique-là. S'ils ne peuvent pas rehausser le niveau un peu plus, mais qu'ils maintiennent non seulement qu'ils jouent dans les clubs. Malgré ce début salvateur, certains internationaux sont encore à la recherche du temps de jeu. Ils n'ont disputé aucun match pour le moment. D'autres sont à l'infirmerie pour des raisons de blessure. Pour Amidou Kibola Bangoura, cette situation risque d'impacter la performance de ces joueurs, mais aussi et surtout leur club dans la course pour le titre pendant cette saison. Malheureusement, il y a des petits regrets au niveau, par exemple, des gardiens de buts, parce que Ali Keita ne joue pas beaucoup de matchs. Ibrahim Koné aussi avec Hibernian en Malte. Le grand regret, si vous voulez, c'est quand même l'absence du capitaine du Sili national, Naby Keita avec Werder Brême, qui n'a pas bénéficié malheureusement
d'une bonne préparation pour des raisons de blessures. Pour rappel, plusieurs internationaux guinéens ont changé de championnat cette saison, comme François Kamano qui s'est engagé avec le club Al-Aba en Arabie Saoudite. Nabi Keita, quant à lui, a déposé ses valises au Werder de Bremen en Allemagne. Souri Kaba, de son côté, a pris la direction de l'Espagne avec le club Las Palmas. C'est avec ce reportage sport qu'on se quitte. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux, Kavi Media. Le Manipa. Ou ailleurs. La meilleure fréquence, c'est la 89.5. Kavi FM, la radio du développement. Le Manipa. Ou ailleurs. La meilleure fréquence.